Mesdames, Messieurs, les représentants des autorités et des associations, Guy vous a souhaité la bienvenue et je vais entamer sur mon discours en signalant que cela fait déjà 10 ans, enfin c'est la 11e année, que la CIFA, de manière intuitive et prémonitoire, mettait en garde les acteurs de l'économie et les marchés financiers contre la dangereuse dérive de comportements criminogènes pour l'ensemble des citoyens par le fait de quelques personnes qui nous mettent dans l'embarras et dans la difficulté. Pourtant, les alertes et les scandales successifs, ça commence déjà à l'époque du fonds spéculatif LTCM, jusqu'à la bulle des dot-com, de la faillite d'Enron à la bulle des subprimes, de Madoff au scandale du LIBOR, on parle de milliers de milliards de dollars, éventuellement d'euros évidemment, qui se sont perdus et qui ont ruiné la vie de millions d'individus. À titre d'exemple, je vous donne 2 ou 3 statistiques qui sont certainement très connues. Environ 20 millions de chômeurs en Europe, 43 millions de personnes qui travaillent à temps partiel, 7,6% de chômage encore aux États-Unis malgré toutes les infusions et les différents plans de quantitative easing et qui, pour l'instant, n'apportent pas grand-chose. Si l'on reprend les titres choisis comme thème de nos forums annuels, n'importe qui sera étonné, sera surpris, ébahi par la constance des mises en garde qu'ils exprimaient. La liste est la suivante. Forum 2003. What challenges for the independent financial advisors? Forum 2004. Réinventer la confiance, déjà à l'époque. Forum 2005. Lançant un dialogue avec les régulateurs. Forum 2006. Législation et réglementation, vrais enjeux et fausses solutions. Forum 2007, regardant l'avenir en face. Forum 2008, parce qu'on en a fait un forum même en 2008, on avait ce courage. Investors' Freedom or Consumers' Protection. Forum 2009, soubresauts et crise financière récurrente. Forum 2010, Financial Bubbles and Regulatory Bubbles. Forum 2011, marché financier, se réformer ou disparaître. J'espère que ce ne sera pas le cas, mais on va à grande vitesse dans ce sens. Forum 2012, 2012 année électorale, quels enjeux pour le système financier international? Et on est donc au 12e forum dont le titre est en face de vous et la question est également extrêmement importante par rapport à notre avenir. Je le disais tout à l'heure à un de mes collègues président de la plus grande association US, il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on montre notre volonté de résister, de protester contre la façon dont certains banquiers se sont appropriés l'économie et la finance et qui sont en train totalement de nous identifier, enfin les gens nous identifient à ce genre de pratiques. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut que les associations se réunissent et qu'elles aient cette foi pour combattre cette manière d'agir de certains financiers. Durant tous ces forums, nous avons eu des invités, des représentants, des autorités de surveillance, espérant qu'elles s'en inspireraient pour prévenir l'impensable, pour mieux opérer, pour évoluer, et essayer de contrôler l'évolution erratique et inquiétante, sinon destructrice, de cette sphère financière qui était incontrôlable. Rien n'y a fait, malgré la multitude de ces organes qui deviennent de plus en plus grands, de plus en plus tentaculaires, supposés surveiller les opérateurs de plus en plus téméraires et gigantesques que sont devenues ces grandes banques par absorption au fur et à mesure que l'une d'elles était malade.
Encore aujourd'hui, que constatons? Qu'est-ce qu'on constate? Que le chômage, comme je l'ai dit, atteint des chiffres absolument dramatiques et que les indices boursiers ne font que monter. Il faut qu'on m'explique. J'ai étudié un peu l'économie, mais je n'arrive pas à comprendre. Que les États sont quasiment en faillite, après avoir renfloué les banques qui continuent à être dirigées par les mêmes personnes qui étaient aux commandes lors de l'explosion dévastatrice de 2008 et qui continuent à se servir des bonus totalement indécents. Pourtant, les principes que prône la CIFA sont des principes simples, ce sont des principes logiques, universellement reconnus. C'est pour ça qu'on est avec nos amis des Nations Unies. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en finance pour comprendre ce que la CIFA essaye d'amener de pondération dans cette activité totalement dévastatrice. Donc, notre message n'était pas moralisateur ni dogmatique. Il était simplement inquiet, subodorant que les propositions et la tournure, les proportions et la tournure catastrophiques que prenaient les choses, à savoir la perte durable, voire irréversible, de la confiance du citoyen, non seulement à l'encontre des banques, mais aussi de ces institutions qu'il finance par ses impôts, serait irrécupérable. C'est les mêmes institutions qui sont censées le protéger contre les criminels de la finance désignés désormais sous le terme de banksters. C'est pourquoi l'objet de mon discours n'est pas de vous faire un sermon. On n'y trouvera pas des mots tels que « il faut », tels que « nous devons ». La véritable morale naît de la connaissance, de l'empathie, et non d'un sentiment d'obligation et de culpabilité, ce que ne comprennent pas les régulateurs. La solidarité collective naît de la conscience de ce que nous sommes au sein d'une communauté humaine, à quoi nous lui servons et à quel point elle nous est utile. Si elle n'existait pas, ou si elle était réduite à néant, quelque richesse qu'on ait accumulée, elle ne nous servirait à rien. Faut-il conclure que les esprits animaux décrits en son temps, au tout début par Keynes et analysés dans le détail par Daniel Kahneman, ne peuvent être combattus? Faut-il conclure que les politiques, quelque part, sont également dominés dans leurs actions par ces esprits animaux? Si c'était le cas, on ne pourrait que réfléchir à la fameuse phrase pessimiste de Rousseau. Apprendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de vraie démocratie et il n'en existera jamais. Il ne me reste plus qu'à remercier une fois de plus mes collègues Jean-Pierre Liseran pour ses efforts extrêmement importants, ainsi que Guy Raymond Cohen avec tout ce qu'il apporte à la CIFA, ainsi que leurs équipes pour ce travail remarquable qu'ils font chaque année avec autant de dévouement pour espérer encore pousser un tout petit peu plus la solidarité et l'esprit de la CIFA. J'espère que cet esprit de la CIFA va pouvoir vaincre la conclusion fataliste de mon propos. J'espère aussi que les experts et les personnalités que nous avons invités pour ce forum, et ainsi que les invités de marque, pourront vous apporter un certain nombre de réponses positives et concrètes à toutes ces interrogations. Je vous remercie de votre attention.